Je pars de zéro, aucun client, 0 € de chiffre d'affaires. Et sur cette chaîne YouTube, je vais te montrer comment je vais construire un business jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Étape par étape, sans triche, sans pub, sans mensonge, juste la vérité du terrain. Mon but c'est simple, documenter tout mon processus. Les stratégies que je vais tester, les erreurs que je vais faire, les offres que je vais créer. Tu verras. Je m'appelle Jérémy Sagnier, je suis un spécialiste sur l'acquisition client chez Eurofiscalis. C'est un cabinet qu'on a fait passer de 0 à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et sur cette chaîne, je repars de zéro pour te montrer comment toi aussi, tu peux faire la même chose dans ton business. On va parler offres irrésistibles, clients idéaux, système d'acquisition, focus, scaling, bref, tout ce qu'il faut pour passer à un autre niveau. C'est parti. Avant de parler d'offres, de leads, de stratégie d'acquisition, la première étape, c'est de savoir dans quel business tu veux te lancer. C'est la base de tout. Et c'est souvent là que la plupart des entrepreneurs se plantent. Un business qui marche, c'est quand 3 trucs s'allient. Ce que tu aimes faire, ce que tu es bon dans ce que tu fais, et surtout, si quelqu'un est prêt à te payer pour ça. Moi, pour exemple, ce que j'aime faire profondément, c'est l'acquisition client. C'est mon obsession. J'étudie ça tous les jours. Alex Hormozy, Gary Vee, Grant Cardone. J'ai tout lu, tout testé, et aujourd'hui, c'est littéralement mon métier sur Eurofiscalis. Faire grossir en fait une boîte grâce à des stratégies d'acquisition client et faire des offres puissantes. Pour ce nouveau business, je vais partir de ce que je maîtrise, aider d'autres entrepreneurs à faire exactement la même chose. Attirer plus de clients, vendre mieux et scaler leur chiffre d'affaires. C'est là que je vais pouvoir créer le plus de valeur. Maintenant que je sais ce que je veux faire, la vraie question c'est à qui je veux le faire. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, ni les mêmes moyens. Je pourrais accompagner des entrepreneurs qui démarrent de zéro. Et soyons honnêtes, au tout début, ton argent part souvent dans les logiciels, dans les outils, pour un site, un logo, pas pour un coaching stratégique. Et surtout, à ce stade, tu as besoin encore de faire des erreurs, de tester, de te planter, de comprendre en fait ton marché. Moi, je veux bosser avec des entrepreneurs qui ont déjà prouvé que leur business fonctionne. Des gens qui font déjà 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui sentent qu'ils sont bloqués à un plafond. Parce qu'à ce niveau-là, le vrai jeu, c'est plus de bosser plus dur, c'est de bosser plus intelligemment. C'est de trouver les bons leviers, les bonnes offres et le bon système d'acquisition client. Et c'est là où je suis le plus utile. Parce que c'est exactement ce que je fais en fait au quotidien sur Eurofiscalis. J'aide une boîte déjà lancée à exploser la croissance. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais avec mon propre business. Et je vais te montrer tout le chemin, étape par étape. Faut qu'on creuse un peu plus. Parce que dire je veux aider les entrepreneurs, c'est beaucoup trop large. Une bonne niche, c'est pas juste un secteur à la mode. C'est un marché qui remplit 4 critères simples. 1, faut que le marché soit en croissance. Si le marché grandit, ton business peut grandir avec. 2, les gens, ils doivent avoir un vrai point de douleur, un vrai problème. Pas un petit problème d'inconfort, un vrai point de douleur. 3, ils ont le pouvoir d'achat pour pouvoir te payer. C'est pas juste une bonne intention, il faut qu'ils aient vraiment le pouvoir d'achat. 4, ils sont facilement ciblables. Tu dois pouvoir les trouver, les atteindre, et leur parler. Si tu as ces 4 éléments, tu as les fondations d'un business rentable. Dans mon cas, je veux accompagner des entrepreneurs qui font déjà du chiffre d'affaires, mais pas n'importe lesquels. Je vais commencer avec ceux que je comprends le mieux. Les business de services, les infopreneurs, les SaaS, les boîtes du tertiaire. Parce que c'est là que mes méthodes fonctionnent le mieux. Des offres, l'acquisition, du contenu, tout s'y applique parfaitement. Et peut-être plus tard, je pourrai ouvrir à d'autres secteurs. Mais pour l'instant, je préfère être le meilleur dans une niche précise plutôt que moyen partout. Maintenant qu'on sait ce que je veux faire et à qui je veux le faire, il faut qu'on pose la promesse. Une promesse, c'est ce qui te fait exister sur ton marché. C'est ce que tu dis au monde. Voilà la transformation que j'aide à accomplir. J'aide les entrepreneurs à passer de 100 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La mienne, elle est simple. C'est direct, c'est clair, c'est mesurable. Mais attention, c'est pas juste une phrase marketing. Je sais que ça paraît ambitieux et justement c'est le but. Parce que cette promesse, je l'ai déjà vécue. On l'a déjà fait une fois avec Eurofiscalis TVA et une deuxième fois avec Eurofiscalis Accounting. Et aujourd'hui, je veux la refaire, mais en partant de zéro et sous tes yeux. Je sais que ça marche parce que j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui bloquait. Et sur cette chaîne YouTube, je vais tout documenter. Toutes les stratégies, tous les systèmes, toutes les erreurs, les moments de doute aussi. Le but, c'est que tu puisses reprendre ce que je fais et l'adapter à ton propre business. La vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils échouent parce qu'ils en ont trop. Ils veulent tout lancer, tout tester, tout faire, tout en même temps. Et à la fin, ils s'éparpillent, ils s'épuisent, leur business stagne. C'est une erreur que j'ai faite aussi. Sur Eurofiscalis, au départ, on avait un focus clair, la TVA européenne. Ça a très bien marché. Puis on a commencé à ajouter d'autres choses. On a eu Eurofiscalis Accounting, qui a aussi très bien fonctionné. Puis on a continué à avoir des nouvelles idées. On a créé un studio de podcast, comme vous pouvez le voir. On a créé aussi une boutique Amazon. On a créé un business club. Mais en fait, le résultat, c'est qu'on a perdu notre focus. On a mis notre énergie un peu partout et notre croissance, en fait, à la ralentie. Jusqu'au jour où on a décidé de revenir à l'essentiel. On a tout recentré sur nos 2 piliers, la comptabilité, la TVA. Et c'est là que tout a explosé.
C'est exactement ce que je veux te transmettre ici. Un business, ça se construit en se concentrant sur ce qui marche déjà, pas en courant après tout ce qui brille. Alors, avant de chercher la prochaine idée magique, pose-toi une question. Qu'est-ce qui marche déjà et comment je peux la multiplier par 10? Maintenant qu'on a trouvé notre direction, on sait sur quoi se concentrer, il reste une question essentielle. Pour qui on va le faire? Parce qu'un business, avant tout, c'est une histoire de personnes. Si tu veux vendre, il faut d'abord comprendre à qui tu t'adresses. C'est ce qu'on appelle le client idéal ou le persona. Et franchement, c'est l'étape que 90% des entrepreneurs savent. Résultat, il parle à tout le monde, donc il ne parle à personne. Moi, je veux que ça soit clair. Je ne veux pas m'adresser à tout le monde. Je veux parler à une seule personne. L'entrepreneur qui a déjà un business qui tourne, mais qui a l'impression d'être bloqué. Celui qui fait entre 100 et 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui a déjà validé son offre, mais qui galère à scaler. Pour bien comprendre ce client, je vais analyser plusieurs choses. Quels sont ses vrais problèmes? Qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut atteindre dans les 12 prochains mois? Et surtout, qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché? Parce que si tu comprends ça, tu peux lui parler directement au cœur. Tu n'as plus besoin de vendre en fait. Tu montres simplement que tu le comprends mieux que personne. Ok, maintenant qu'on sait à qui on veut parler, il faut apprendre à le comprendre. Et quand je dis comprendre, je parle juste de son âge, de son métier ou de sa localisation. Je parle de ce qu'il vit vraiment au quotidien, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait quand il se lève le matin. Le but, c'est de rentrer dans sa tête. Et pour ça, il faut lui poser les bonnes questions. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser les questions que Alex Hormozi utilise pour pouvoir comprendre notre client idéal. Je vais vous donner étape par étape toutes les questions que vous devez poser à votre client afin de comprendre qui il est. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi et réserver un appel. Je vous dis à bientôt.